Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui as sauvé notre âme, merci pour cette grande grâce. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption de nos péchés par le précieux sang versé par le Seigneur, sommes réunis devant toi. Nous te louons, nous apprenons ta parole, nous te glorifions et nous te remercions pour la communion. À cette heure, nous croyons en ce que le Seigneur est encore parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse nous soyons soutenus et que par ta grâce abondante, par ta vie, par ta parole de vérité, nous puissions être renouvelés, sanctifiés. C'est notre souhait ardent et notre prière à ton égard, Seigneur. Il y a la COVID-19 qui nous empêche de nous réunir comme nous le voudrions. Il y a de nombreuses difficultés et nous ne pouvons être aussi nombreux que nous le voudrions aux réunions, mais nous te remercions de nous permettre tout de même de nous rassembler. Nous prions pour les frères et sœurs en Corée, dans le monde entier, pour toutes tes églises. Seigneur, sois avec elles, aide-les. En ton temps, il y a la parole que tu souhaites nous donner, la grâce, la puissance avec laquelle tu nous remplis. Nous te prions de continuer. Tu reviens dans peu de temps et enseigne-nous toujours plus comment il nous convient de vivre. Aide-nous aussi afin que nous puissions réellement vivre pour ton œuvre, pour toi, guidés par toi. Nous prions pour les frères et sœurs qui souffrent de cette pandémie, qu'ils puissent rapidement être rétablis s'ils sont atteints. À ceux qui sont faibles dans leur cœur, à ceux qui sont dans les souffrances, et tes regards sur chacun de ces frères et sœurs. Que ta parole, que ta puissance, que ta main les soutienne afin qu'aucun d'eux ne chancelle. Nous sommes ardents dans notre prière pour eux. À partir de demain s'ouvre la retraite d'automne. Que de nombreuses âmes égarées puissent écouter ta parole et être sauvées. Seigneur, agis grandement à travers nous qui sommes premièrement sauvés, afin que nous soyons unis, que nous prions ensemble, que nous fassions les efforts nécessaires pour que de nombreuses âmes puissent être sauvées et que ton œuvre soit grande. À cette heure, il y a cette volonté sainte, ta parole que tu souhaites nous révéler, comment il nous convient d'agir. Enseigne-le-nous toujours plus. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. Merci. Ouvrons la Bible à l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, versets 4 et 5. Hébreux, chapitre 11, versets 4 et 5. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Jusqu'ici? Il y a cette pandémie de la Covid
qui ont fait qu'en cette année, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, que de nombreuses personnes ont souffert. Toute personne dans ce monde a, a souffert de ce virus, c'est certain. Et on se demande pourquoi est-ce qu'une telle chose arrive. J'y ai réfléchi, vous y avez réfléchi aussi, n'est-ce pas? Dieu est avec nous. Dieu gouverne le monde. Donc tout ce qui se passe dans ce monde, il y a en fond le plan et Dieu qui est aux manœuvres. C'est certain. Mais alors pourquoi rencontrer de telles difficultés? Pourquoi de telles choses arrivent-elles? Si on y réfléchit, pour nous, chrétiens, il semblerait bien qu'il y ait deux choses qu'il nous enseigne. La première étant que dans Matthieu chapitre 24, il nous parle des signes de la fin des temps. Dans Luc chapitre 11 aussi, et comme c'est écrit, il dit qu'il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Le Seigneur, lorsqu'il revient, il a annoncé les signes avant son retour, et parmi les différents signes, on a ces signes liés à la nature. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, et comme nous le savons aussi, partout dans le monde, en divers lieux, il y a eu des famines. Et en fait, la pollution atmosphérique, les variations météorologiques anormales font qu'elles sont plus fréquentes, que les personnes qui meurent de faim, de famine sont nombreux. Et c'est vrai que nous, ici, nous ne le ressentons pas forcément vraiment, mais n'empêche aussi que concernant les tremblements de terre, il y en a toujours eu, mais leur fréquence dans le monde entier a augmenté, et ce mondialement. Désormais, quand on dit tremblement de terre, les gens ne sont pas même surpris, tellement c'est courant. Et il en va de même des maladies contagieuses. Elles existaient auparavant, et il est vrai que nombreux ont rencontré des difficultés, nombreux sont morts de ces maladies contagieuses, mais on ne réalisait pas réellement. On se disait, ah, ce sont des choses qui arrivent, et certains se disent, non, ce n'est pas à notre époque que tout va prendre fin. Et en fait, parce qu'on ne réalise pas, qu'on ne prend pas forcément conscience de l'époque à laquelle on vit, Dieu a fait en sorte que ce ne soit pas de manière régionale dans certaines parties du monde, mais mondialement, que cette pandémie s'étende. Donc beaucoup sont morts, beaucoup souffrent de cette pandémie. Et ce, de manière simultanée. Et ça, cela n'a pas pu s'arrêter malgré justement les inventions dans le passé, même l'intelligence humaine, quel que soit le développement de la civilisation, ça n'a pu résoudre ou stopper de telles épidémies, et cela ne le peut toujours pas. Et ce tout petit virus, invisible à l'œil, tue un grand nombre de personnes, en fait souffrir un bien plus grand nombre. Et nous savons ce qu'il va faire, mais ce que l'homme, lui, peut faire est vraiment moindre. Ça, on le ressent, n'est-ce pas? Nous sommes limités dans ce que nous pouvons faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, l'on pourra rencontrer de bien plus grandes difficultés. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux. Non pas seulement des famines, des tremblements de terre, mais d'autres catastrophes naturelles. Et est-ce que vous pensez que c'est tout? Il y aura aussi des phénomènes terribles. On entendra parler de guerre et de bruit de guerre. Et justement,
il y aura lors des 7 années de tribulation au début, donc un tiers de la population qui mourra, et ensuite, lors de la guerre d'Armageddon, c'est un tiers de la population mondiale qui périra. Et c'est tout à fait possible à notre époque que disparaissent totalement ainsi la population. Et en fait, c'est afin de nous réveiller, de nous stimuler que Dieu aussi, justement, donne cette pandémie afin qu'on arrête les si, les non, je ne pense pas que, pour nous réveiller. Et donc, en fait, devant le Seigneur, notre vie ne consiste pas à vivre dans le confort, à chercher le bonheur sur cette terre. Ça, il faut abandonner. Le Seigneur, lui, pour lui, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. En fait, il use de patience envers nous et il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Il est patient et ce n'est pas du tout pour que nous vivions dans plus de confort ou qu'on vive comme bon nous semble. Ce n'est pas un temps qu'il nous donne pour ces choses-là. Non, et ça nous le savons très bien. Mais il arrive que les chrétiens s'appesantissent à ce sujet aussi, qui font des allers-retours entre le monde et Dieu. Il arrive, parfois, que ce soit le cas pour certains. Le jour du retour du Seigneur est si proche, nous en prenons conscience chaque jour. Et s'il revient demain, dans Matthieu chapitre 24, il vient alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Dans le lit de 2 personnes qui dorment, l'une sera prise et l'autre laissée. Que ce soit la nuit d'un côté, le jour de l'autre, soudainement le Seigneur reviendra et prendra ceux qu'il a sauvés. Et ceux qui ne sont pas sauvés seront laissés, abandonnés, et entreront dans les 7 années de tribulation pour ensuite se retrouver en enfer. Et la question à se poser désormais, est-ce que le salut que j'ai reçu est sûr? Est-ce que ce n'est pas une vie religieuse, une routine? Est-ce que ce n'est pas un loisir que je suis en train de faire? Est-ce que ce n'est pas mon cas? Comme disent les gens du monde, c'est pas une blague. Dieu a donné son Fils unique, il a été jusqu'à le faire mourir pour notre salut. Et c'est le Saint-Esprit qui nous le fait comprendre. Et il est encore patient, encore maintenant, il use de patience envers nous. Mais lorsque les hommes ne voient pas le plan, ne ressentent pas l'empressement de Dieu jusqu'à la fin, et qu'ils poursuivent le monde, qu'ils s'interrogent sur comment mieux vivre, et lorsque les chrétiens font de même et que parfois ils évangélisent quand ils ont le temps, non, pour un chrétien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas bon. Le Seigneur ne nous a pas seulement sauvés, il prêche cet évangile au monde entier. Et vous savez combien cela a coûté de vie pour que l'évangile arrive jusqu'à nous? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a désormais une responsabilité envers l'évangile? Et une autre raison, c'est qu'il y a un enseignement lorsque Dieu nous met dans les épreuves. Le peuple d'Israël était dans la servitude en Égypte, ils en ont été sortis. Ils ont pris le sang de l'agneau qu'ils ont appliqué sur leurs portes. Ils ont été libérés de l'Égypte et ont été guidés jusqu'en terre de Canaan, terre promise par Dieu. Nous-mêmes, nous étions sous l'emprise du diable, nous étions ses esclaves, et c'est de cet empire-là que nous avons été délivrés, libérés. Et la terre de Canaan et la terre que Dieu avait promise à Abraham, c'est un peu l'ombre du paradis. Et vous savez que le peuple d'Israël n'est pas entré directement en terre de Canaan, ils ont passé 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Après notre salut, jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, Dieu nous éprouve, Dieu nous teste, Dieu nous forge. Dans Deutéronome, on voit bien que s'il a éprouvé son peuple dans le désert et à de nombreuses reprises, c'est pour voir s'ils étaient obéissants dans leur cœur ou non.
Il les a affamés, il les a assoiffés, mais il les a aussi nourris de la manne, il leur a donné de l'eau en frappant la pierre. Dans la journée, c'est la nuit, et la nuit, la colonne de feu qui les guidait. Mais le peuple d'Israël, lorsqu'il rencontrait la moindre difficulté, il se plaignait à Dieu, murmurait contre lui, disant, mais vous auriez mieux fait de nous laisser vivre en Égypte, au moins on mangeait. Pourquoi nous avoir quittés dans le désert? Est-ce pour nous faire mourir? Il se plaignait à Dieu, se rebellait contre Moïse et cherchait à le tuer, disant, retournons en Égypte. Est-ce qu'il y a une seule personne qui est retournée en Égypte? Aucune. Pourquoi? Parce qu'entre le peuple d'Israël et l'Égypte, il y a la mer Rouge, que l'on ne peut traverser. Une personne qui est véritablement sauvée ne peut retourner dans le monde. Tous ceux qui voulaient retourner en Égypte sont morts. Qu'est-ce cela? C'est le châtiment. Ils seraient rentrés bien plus rapidement s'ils avaient obéi et tout de suite, ils n'auraient pas eu besoin de faire ces détours durant 40 années. Et des fois, on voit les chrétiens qui sont sauvés, mais qui sont si obstinés, qui n'aiment pas être dociles et qui vont poursuivre le monde qui est sous leurs yeux. Ils vont avoir encore des regrets de l'attachement vis-à-vis de ce monde qui est vain. Donc, ils vont faire quelques pas dans le monde, quelques pas en Dieu. Ils vont faire des allers-retours. Mais jusqu'à quand? Le peuple d'Israël, dans le désert, s'est vu donner beaucoup d'épreuves par Dieu. C'est afin qu'ils soient forgés, de voir s'ils étaient obéissants ou non à la parole de Dieu, leur montrant et essayant de leur faire comprendre qu'ils ne pouvaient rien, qu'ils ne pouvaient pas survivre sans Dieu. Et jusqu'à ce que tous meurent, Dieu les a éprouvés, forgés. Et ça nous enseigne directement nous-mêmes. Ce n'est pas du tout éloigné de nous. Dieu envoyait des serpents lorsque ils murmuraient contre lui. Dès que l'occasion se présentait, les Amalécites s'en prenaient au peuple d'Israël, les combattant et tuant de ses membres. Et ce sont des éléments que nous retrouvons nous-mêmes dans notre propre vie. Et ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que nous vivons dans le confort, que c'est un long fleuve tranquille. En fait, ne pensez même pas à une telle chose. Dieu est certes avec nous, mais il nous donne des souffrances. Mais il nous donne aussi la force de surmonter ces souffrances et il nous protège dans ces souffrances, dans ces épreuves. Dans les difficultés, on ne peut pas reculer ou se soumettre, il faut s'appuyer en Dieu, se confier en lui, et alors vraiment il nous protège. Et c'est pour cela que malgré les difficultés, il y a beaucoup de choses que l'on peut comprendre, que l'on peut réaliser dans les difficultés. Aujourd'hui, à travers le verset que nous avons lu ensemble, on voit Adam, donc premier homme de l'humanité, après qu'il ait été chassé du jardin d'Éden, il y avait parmi ses fils Abel, qui s'est saisi d'un agneau et a offert un sacrifice qui fut agréable à Dieu, mais qui fut reçu par Dieu. Parmi ceux qui sont pécheurs en Adam, il est le premier à avoir été justifié par la foi. Nous aussi, nous étions pécheurs voués à la perdition, mais c'est par le sang précieux du Seigneur qu'il a versé, c'est par la foi en ce qu'il a accompli, comme il est dans Romains chapitre 3. En fait, c'est gratuitement qu'on a été justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On a été gratuitement justifié, on est donc sans péché, c'est bien le salut dont on parle ici, n'est-ce pas? Le premier à avoir été ainsi sauvé, Abel en est le représentant. Mais Enoch, ensuite, descendant d'Abel, a lui reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch n'a pas vu la mort. Il n'est pas mort et c'est vivant qu'il alla vers Dieu.
il y a seulement 2 personnes, Enoch et Élie, qui ont eu cette expérience. Désormais, ceux qui sont gratuitement justifiés par sa grâce doivent ensuite recevoir ce témoignage qui sont agréables à Dieu par leur foi. Frères et sœurs, vous ici présents, êtes-vous certains de la justification par sa grâce? Qu'est-ce qu'il nous faut faire alors après? Est-ce qu'il suffit d'être là, présent, et d'attendre qu'on entre dans son royaume? Non, si c'est par la foi que nous avons été sauvés, c'est par la foi aussi qu'il faut que l'on reçoive le témoignage que l'on est agréable à Dieu dans notre vie. Que ce soit mort ou vivant, que nous soyons enlevés vivants par Dieu. Mais ce qu'il nous faut faire lorsque nous vivons devant lui, c'est que l'on vive de manière à recevoir le témoignage qu'on lui est agréable. Avant de recevoir le salut, nous étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées, par nos mauvaises œuvres. Nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu, lui, il est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il a envoyé Jésus-Christ et il nous a ainsi sauvés. Et si nous avons bien reçu ce salut, alors dans notre vie désormais, ce qu'il nous convient de faire, c'est d'être agréable à Dieu. Ainsi, aujourd'hui, Enoch est vraiment celui qui représente ceux qui ont été agréables à Dieu, qui en ont reçu le témoignage. Et donc, à travers sa vie, nous allons voir en quoi ça consiste d'être agréable à Dieu. Et j'aimerais vous montrer en quoi il est bon d'être agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'une vie agréable à Dieu? Pourquoi faut-il que notre vie soit agréable à Dieu? Pourquoi nous faut-il lui être agréable? Il y a beaucoup de raisons à cela. La première étant que le Seigneur qui nous a sauvés lui-même était agréable à Dieu. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, on voit que Jésus va au Jourdain se faire baptiser et une fois qu'il ressort de l'eau, il y a comme une colombe qui descend le Saint-Esprit et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On a entendu une voix. En réalité, Jésus a toujours été le fils bien-aimé de Dieu. Il a toujours été celui qui était agréable à Dieu. Pourquoi avoir besoin de répéter encore une fois de plus cela? C'est parce que Jésus, s'il est le Seigneur de notre salut, il est aussi un modèle pour nous chrétiens sauvés dans tous les aspects de sa vie. Jésus est baptisé dans le Jourdain et quand il ressort des eaux, on voit les cieux s'ouvrir et il nous montre ainsi sa mort. On voit alors que désormais il n'y a plus inimitié entre Dieu et les hommes, il a ôté cela et on voit que les portes s'ouvrent. Et lorsqu'il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », et c'est bien la parole de Dieu qui s'adresse aussi à tous ceux, non pas seulement le Seigneur, qui sont ses fils. Et si par la foi nous sommes donc devenus enfants de Dieu, il faut désormais qu'on reçoive du Père le témoignage que nous lui sommes agréables. Dans Matthieu chapitre 17, verset 5, on voit bien que donc Jésus monte sur la montagne, il y est transformé. Moïse et Élie se voient. Et là encore, il parlait encore, en fait, il y a une nuée lumineuse qui découvrait, et en fait, et une voix se fit entendre. Et donc Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, et j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc on a Moïse, représentant de la loi, et Moïse est représentant de la loi et Élie, représentant des prophètes. Représentant de la loi, représentant des prophètes, c'est ce qu'il représente. Et ça nous montre bien qu'en fait, c'est là que Jésus, en fait, la loi et les prophètes témoignent de Jésus. Moïse, en fait, et Élie font un peu comme ce qu'on dirait de nos jours, la passation de pouvoir à Jésus. Désormais, nous n'écoutons plus Moïse ni Élie. Nous écoutons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est sa parole que nous écoutons.
Et par sa mort, il fut aussi agréable à Dieu. Et aussi, dans Jean chapitre 8, verset 29, Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Le Seigneur qui nous a sauvés, il n'a pas été abandonné parce qu'il a toujours fait ce qui était agréable à Dieu. Et ça, il faut que nous, chrétiens sauvés, nous fassions comme le Seigneur. Il faut que nous aussi, toujours, nous fassions ce qui est agréable à Dieu. Il faut que nous soyons ceux qui lui sont agréables. La raison pour laquelle nous devons lui être agréables, c'est que nous étions et vivions dans le péché, voués à la perdition. À cause de ces péchés, nous devions mourir et aller en enfer, mais il nous a donné la vie, il nous a sauvés, il nous a pris pour ses enfants. Et c'est bien la raison pour laquelle il nous convient d'être agréable à Dieu le Père. Et c'est comme il convient aux enfants de faire de même pour leurs parents. Mais il y a un amour bien plus grand, une grâce bien plus grande que nous avons reçue, c'est celle de Dieu lorsqu'il nous a sauvés. On ne peut même en témoigner tellement elle est grande. Mais nous aimons Dieu et lui être agréable, c'est évidemment, c'est naturel, c'est ce qu'il faut que nous fassions. C'est pour cela que dans Romains chapitre 8, verset 32, il est dit que lui, il n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. C'est ce qu'il a dit. Il n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Il ne l'a point épargné. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Et cette grâce-là, comment est-ce que nous pourrions rendre cette grâce qu'il a eue envers nous? Ce que nous devons faire désormais, c'est nous qui avons été sauvés gratuitement par cette grâce, il faut désormais être agréable au Père. C'est ce qu'il convient de faire. C'est évident. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et désormais, dans la vie qu'il nous reste à vivre sur cette terre, c'est pour lui rendre tous ses bienfaits envers nous, que nous la vivons dans Galates, chapitre 1, verset 10, il est bien dit maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pour qui vivons-nous? Est-ce que c'est pour moi-même? Est-ce que c'est pour plaire aux hommes? Est-ce que c'est pour moi? Ou est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce que c'est pour lui être agréable que nous vivons? Nous ne vivons pas pour nous-mêmes ou pour notre propre plaisir ou pour une vie agréable. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, il est dit « Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Toute notre vie, toute cette vie qu'il nous reste, nous la vivons pour être agréable à Dieu qui a sauvé notre âme, lui qui est avec nous, qui sonde nos cœurs. C'est pour lui plaire désormais que nous vivons. C'est ce qu'il nous faut faire. Et une autre raison pour laquelle il nous faut être agréable à Dieu dans notre vie, c'est que au cours de notre vie, alors que nous vivons dans ce monde, Dieu est toujours avec nous, il nous aide constamment et il nous guide. C'est bien pour cela. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il est dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'est pas seulement avec nous, mais jusqu'à ce que nous rentrions dans son royaume, jusqu'à la fin de ce monde. Il est avec nous. Il est celui qui nous accompagne. L'apôtre Paul a dit qu'il est son sauveur jusqu'à ce qu'il entre dans son royaume. Dans les psaumes, David a bien dit que c'était jusqu'à sa mort qu'il l'accompagnait, qu'il le conduisait. Donc évidemment qu'il faut que nous-mêmes nous soyons agréables à Dieu. Dans le psaume 23, verset 3, il est dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il ne fait pas seulement restaurer mon âme, c'est aussi à cause de son nom qu'il me conduit dans les
de la justice. Évidemment qu'il faut donc que nous soyons agréables dans notre vie à ce Seigneur qui nous conduit. Et aussi, dans peu de temps, il viendra nous chercher pour que l'on entre dans le royaume de Dieu. Il est celui qui va venir nous chercher et nous profiterons de la gloire éternellement. Nous vivrons éternellement avec Dieu. Et c'est bien pour cela qu'il faut qu'on lui soit agréable, car nous avons l'espérance. Et donc il faut être agréable à Dieu. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 28, il est dit que c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Dans ce monde, tout chancelle, tout sera détruit. Mais nous savons que même si ici tout prend fin, nous avons un royaume inébranlable, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. La promesse nous en a été faite. C'est un royaume inébranlable que nous avons reçu. Recevons un royaume inébranlable. Donc, montrons donc notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Parce qu'il nous a promis ce royaume éternel, alors il faut que nous montrions notre reconnaissance en lui rendant un culte qui lui soit agréable. Montrons notre reconnaissance. De peur d'être en étant dans la crainte, de peur de le quitter, de peur de ne pas suivre sa parole. Il faut montrer notre reconnaissance en lui rendant un culte qu'il soit agréable. Une autre raison pour laquelle il faut que nous lui soyons agréables, c'est que le Seigneur, quand il reviendra dans peu de temps, lorsque nous tiendrons devant lui, nous serons jugés selon nos œuvres. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. À partir du verset 27 jusqu'au chapitre 17, verset 1. Matthieu, chapitre 16, verset 27 jusqu'au chapitre 17, verset 1. Je vais lire. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Le verset 2 aussi, je vais lire. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Jusqu'ici. Ici, c'est vraiment des paroles importantes que le Seigneur dit. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Il parle ici de sa seconde venue. Il vient avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il parle ici du jugement, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur revient, l'ère de la grâce prend fin. Ceux qui ne sont pas sauvés ne pourront plus l'être. Les chrétiens ne pourront plus vivre pour le Seigneur non plus, ça prendra fin. Il ne restera que le jugement. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui ne sont pas sauvés, comme il est dit dans Apocalypse, chapitre 20, du verset 12 au verset 15, donc il vit les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, en fait, et des livres furent ouverts et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu, l'enfer. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ceux qui ne sont pas sauvés seront jugés selon leurs œuvres, et alors
il sera puni, d'autant que ses péchés ont été sévères, et il sera puni en enfer. Et les chrétiens sauvés aussi seront jugés lorsqu'ils se tiendront devant le Seigneur lors de sa seconde venue. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il est dit que donc tous, nous devons comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Depuis le jour de notre salut jusqu'à ce que le Seigneur revienne, comment avons-nous vécu? Qu'avons-nous fait? Avons-nous vécu selon la volonté de Dieu ou non? Avons-nous vécu en suivant le Saint-Esprit ou non? Avons-nous vécu comme bon nous semblait? Est-ce que nous avons vécu pour nous-mêmes ou pour le Seigneur? C'est ce qui sera jugé selon le bien ou le mal que nous aurons fait dans notre corps. Il y a donc ce jugement. Ce n'est pas un jugement qui nous envoie en enfer, car le salut, une fois reçu, on ne le perd pas. Toutefois, après notre salut, la vie que nous menons et selon comment nous la vivons, alors il y aura rémunération. Dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, il est dit: Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc il sera rendu à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et parce qu'il y a un jugement au retour du Seigneur, les chrétiens aussi, avant de se tenir devant le Seigneur, ils doivent bien savoir comment ils doivent vivre et comment ils doivent se comporter, qui ils doivent être. Et il faut qu'ils vivent une vie selon la volonté de Dieu, agréable à Dieu. Et il dit bien, en fait, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui y sont ici ne mourront point, il parle ici de ses disciples, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Après avoir dit cela, 6 jours après, donc Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et alors, il est dit que son corps fut transfiguré, transformé. Son visage luisait. Jésus, soudainement, fut transformé pour un corps de gloire. Et à côté, Moïse et Élie sont apparus. Pierre, Jean, Jacques ont vu cela, n'est-ce pas, cette scène? Avant de mourir, il y a ceux donc qui ont vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Comme Jésus l'a dit, il leur a montré en avance. C'est un peu comme une bande-annonce, c'est un peu un preview. Il y a beaucoup de choses dont Jésus a parlé en avance. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, donc, il est bien dit, en effet, en suivant, certains suivent des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en fait, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il a bien dit avoir vu la majesté de ses propres yeux car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire, en fait, magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc c'est momentanément qu'ils ont pu voir sa majesté de leurs propres yeux. Moïse et Élie sont apparus, et ça, Moïse a quitté l'Égypte, est allé en terre de Canaan, la terre promise, et il est mort avant même d'y entrer. Et ça, c'est nous qui vivons notre vie de foi. Et il est le représentant de ceux qui sont morts après avoir vécu leur vie de foi et qui sont allés au Seigneur. Élie, lui, agissait et faisait l'œuvre de Dieu. Et c'est vivant qu'il fut enlevé. Et il est le représentant de ceux qui, à l'avènement, au second retour du Seigneur, seront justement vivants, et ceux qui vivaient leur vie de foi et qui verront le Seigneur. Ceux qui ressusciteront.
Et il y a ceux donc qui, comme Moïse, seront morts et ressusciteront, et il y a ceux qui, de leur vivant, rencontreront le Seigneur. Il y a donc ces deux catégories de personnes. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, il est dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur reviendra dans les airs, ceux qui vivaient leur vie de foi seront ressuscités, et ceux qui sont vivants seront enlevés. Et donc ces deux catégories de personnes-là se tiendront devant le Seigneur, et c'est quelque chose qu'il a montré à l'avance. Nous, c'est pour ça qu'il faut que devant le Seigneur, nous qui nous tiendrons devant lui, il ne faut pas qu'on se tienne là, l'air de rien. Les chrétiens sauvés aussi depuis le jour de leur salut. Donc, les choses anciennes sont passées. On ne repense plus, on ne calcule plus ce qui était avant le salut, mais depuis le jour de notre salut et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, tout sera calculé précisément et il sera rendu selon les œuvres que nous aurons faites. Le jugement dépendra de comment nous avons vécu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Versets 9 et 10, lisons. Versets 9 et 10, lisons ensemble ces versets. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. L'apôtre Paul a dit que l'on demeure ou que nous quittions ce corps. Donc toute personne, qu'elle vive dans ce monde ou qu'elle le quitte et qu'elle retrouve le Seigneur, qu'elle meure ou qu'elle vive, c'est ce qu'il veut dire par là, il faut s'efforcer d'être agréable à Dieu. Les chrétiens doivent chercher à être agréables à Dieu, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Vivants ou morts, efforcez-vous d'être agréables au Seigneur. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Pourquoi? Parce qu'il ne nous a pas seulement sauvés. Mais lorsque nous apprenons ce qui concerne le Seigneur, il y a forcément que nous nous tiendrons devant le jugement. Qu'est-ce qui sera manifesté? Chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Que faire alors? Il faut donc absolument être agréable au Seigneur, n'est-ce pas? Après avoir reçu le salut, il ne faut pas vivre pour la satisfaction de notre chair, de notre convoitise. Mais quelles que soient les difficultés, que l'on soit vivant, mort, quelles que soient les épreuves, est-ce qu'il ne nous faudrait pas être agréable à Dieu dans tous les cas? Enoch, lui, avant qu'il ne soit enlevé, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Lorsque le Seigneur reviendra, nous serons enlevés. Et cela nous montre, Enoch nous montre bien cela, notre enlèvement. Enoch, avant même le déluge, il a été pris par Dieu. Et il nous parle de ces chrétiens qui seront enlevés vivants, sans connaître la mort. Nous aussi, nous vivons à une époque où nous pouvons, comme Enoch, être enlevés vivants. Et quand je dis cela, certaines personnes, justement, me disent, mais il nous est bien dit, justement, que lorsque nous verrons toutes ces choses-là, eh ben, sachez que le Fils de l'homme est à l'approche, à la porte. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qui se passe à notre époque, tous ces signes-là? Tous les signes qui étaient arrivés avant l'avènement, la seconde venue du Seigneur sont arrivés. Nous sommes juste avant le début des tribulations. Est-ce que je me trompe?
Et certains disent, non. Mais si le Seigneur ne vient pas rapidement, nous-mêmes, nous pouvons le rejoindre. Juste avant Apocalypse, il y a Jude. Jude, chapitre 1, versets 14 et 15. Jude, chapitre 1, versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Enoch a marché avec Dieu et justement, il a été enlevé. Il n'est pas écrit ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, mais on voit ici plus de détails. Est-ce que vous pensez que c'est Jude qui a écrit cela? Il a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Il parle ici du retour du Seigneur, de sa seconde venue et de l'enlèvement avec tous les saints dans les cieux. Il parle à l'avance de l'enlèvement pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. C'est afin d'exercer un jugement contre cela, de juger, de condamner. Ceux qui ne sont pas sauvés, il y a le jugement qui les attend, et le jugement qui attend les chrétiens, qui jugera selon comment ils ont vécu, selon le bien ou le mal qu'ils ont fait alors qu'ils étaient dans leur corps. Une personne qui se dit sauvée, qui se dit enfant de Dieu, si elle vit comme bon lui semble, dans le confort, et après elle va vers le Seigneur, est-ce que vous pensez que ça va? Est-ce que c'est écrit ainsi dans la Bible? Si on est sauvé par la foi, il faut vivre par la foi et être agréable à Dieu par la foi. Si c'est le Saint-Esprit qui nous a sauvés, si c'est la Bible et la parole qui nous a sauvés, alors il faut vivre selon la parole, selon l'Esprit, n'est-ce pas? Vivre en lui étant agréable. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, il est dit que pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il revient même pour nous délivrer de la colère à venir. Les chrétiens n'entrent pas dans la colère à venir, dans les tribulations qui attendent ce monde. Avant le déluge, comme Enoch a été ôté, c'est comme lorsqu'il y a la guerre, il y a l'ennemi, et on évacue toutes les populations, tout, et après, c'est de manière, c'est sans pitié qu'on attaque l'ennemi. Après qu'il soit venu chercher tous les saints, Dieu va, sans pitié, faire périr ce monde. Le temps de sa patience, les hommes, alors que lui était patient, les hommes l'ont méprisé. Et c'est pour cela que Dieu ne peut que juger ce monde et ce sans pitié. Et donc, il viendra prendre les saints sauvés. Et ensuite, il fera descendre un jugement sans pitié sur ce monde. Et c'est pour cela que nous, comme Enoch, c'est vivant que nous pouvons être enlevés. Nous vivons vraiment à une époque où c'est possible. Et il faut donc que, comme Enoch, avant de nous rendre au Seigneur, nous puissions recevoir le témoignage que nous lui sommes agréables. Être agréable à Dieu, pour nous, chrétiens nés de nouveau, c'est véritablement notre souhait. C'est vraiment notre but dans la vie. Qu'en pensez-vous? Avez-vous reçu le salut? Avez-vous réellement reçu le salut? Si oui,
Est-ce que le souhait de votre cœur n'est pas d'être agréable à Dieu? Non? Hmm. Est-ce que ce n'est pas le but dans notre vie? Je me trompe? Est-ce que la vie de foi, c'est une vie de loisir? Est-ce que c'est une blague? Jusqu'à quand vivre ainsi? Le Seigneur est sur le point de revenir. Le fait qu'il ne soit pas encore revenu, c'est qu'il souhaite que tous, c'est parce qu'il attend, il est patient pour que les hommes reviennent à lui, et c'est aussi l'occasion qu'il nous donne de mieux vivre pour lui. Et vous n'aimez pas ça? Et c'est notre souhait ardent, c'est notre but dans la vie que d'être agréable à Dieu. Nous qui étions des pécheurs voués à la perdition, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il nous faut devenir ceux qui lui sont agréables. Et c'est vraiment une gloire que de pouvoir être ceux qui lui sont agréables. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais les pécheurs qui étaient voués à la perdition entrent désormais dans la gloire de Dieu et peuvent lui être agréables. Et ça, est-ce que ce n'est pas un privilège surprenant? On peut lui être agréable. Dans Sophonie, chapitre 3, verset 17, il est dit: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, et il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, et il aura pour toi des transports d'allégresse. Il fera de toi sa plus grande joie. Et non seulement il nous sauve, mais il est aussi au milieu de nous. Il fera de nous sa plus grande joie et il aura pour nous des transports d'allégresse. Il garde le silence dans son amour, il s'en réjouit, il est dans l'allégresse quand on lui est agréable. Lorsqu'on se marie, qu'on a des enfants, et regardez combien les parents se réjouissent de leurs enfants, même s'ils pourtant ils font dans leur couche, ils font des bêtises. Vraiment, en fait, ils sont tellement dans la joie qu'ils ne savent même plus comment réagir. Est-ce que vous savez à quel point est-ce que Dieu se réjouit de nous avoir? Un pécheur qui était voué à la perdition, est devenu un fils agréable à Dieu, un fils qui fait sa joie. C'est ce qu'il nous faut faire, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut que nous fassions à Dieu. Et si nous souhaitons être agréables à Dieu, la première chose qu'il nous faille faire, c'est déjà nous réjouir en Dieu. Celui qui se réjouit en Dieu pourra vraiment être agréable à Dieu. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8, il est dit: lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Une personne sauvée se réjouit d'une joie ineffable et glorieuse. On ne se réjouit pas d'une quelconque somme que l'on a trouvée, d'avoir mangé quelque chose de bon ou d'être content parce qu'il s'est passé une bonne chose. Non, ça, même les pécheurs dans ce monde profitent de ces choses-là. Nous, ce n'est pas de cette joie-là dont on parle. Nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. C'est du salut de notre âme, de la foi. Parce qu'il nous a sauvés de la perdition, il nous a sauvés de l'enfer. Nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Dans Habakkuk, chapitre 3, versets 17 et 18 aussi, on voit le prophète Habakkuk qui dit: le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. On n'aura rien. Pas de fruits, pas d'animaux, pas de bétail, pas de récolte.
pas de brebis, pas de bœufs, rien. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Des fois, on voit certaines personnes qui sont riches ou qui roulent en voiture, on se dit, ah, quand est-ce que moi j'aurai cette somme-là? Quand est-ce que moi je roulerai dans une telle voiture? Est-ce que c'est ce que vous dites? Vous vous dites? Mais regardez combien Jésus était pauvre. Jésus est né dans une auge. C'est 30 ans qu'il a passé en étant fils d'un charpentier pauvre. Et durant 3 ans et demi, il n'a pas su où poser sa tête. Il était poursuivi. Dans la journée, il prêchait à Jérusalem et le soir, il priait et s'endormait sur le mont des Oliviers. Les Juifs le poursuivaient cherchant à le tuer. Et il fut finalement mort et crucifié. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Lui-même, il est le Créateur, il est celui qui dirige l'armée des cieux. Et il est pourtant venu comme étant le plus pauvre dans ce monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous qui est né dans une auge? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu dans tant de pauvreté? Jésus est venu sur cette terre et il était vraiment pauvre. Pourquoi? Pour notre salut. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Et l'apôtre Paul, lui, de nos jours, il avait eu le meilleur niveau d'études. Il était vraiment célèbre. Mais lui, après avoir reçu le salut, il est bien dit justement qu'il était ensuite dans l'éveil, dans la faim, dans la nudité. Il tremblait. Il y a 40 personnes qui faisaient un jeûne disant que tant qu'on n'aura pas tué l'apôtre Paul, on ne mangera pas. Ils attendaient pour le tuer. Et c'est pour l'évangile qu'il a prêché jusqu'au bout, qu'il était dans la nudité, dans le froid, dans la faim, et qu'il fut ensuite décapité. Mais nous, pourquoi avons-nous tant de convoitises? Moïse aurait pu devenir pharaon, mais ça, il l'a mis de côté, il l'a laissé, préférant à tous les trésors d'Égypte. Justement, lui avait les yeux sur la rétribution. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Il est bien dit que justement, lui, il a considéré que la rémunération de Christ était plus grande que toutes les richesses de tous les trésors de l'Égypte. Il s'en est réjoui. Et nous le savons, n'est-ce pas? Mais il ne suffit pas de le savoir, il faut pratiquer. Dans Ésaïe, chapitre 61, verset 10, il est dit « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Il nous a revêtus des vêtements du salut, il a ôté les vêtements du pécheur et nous a revêtus des vêtements du salut, du manteau de la délivrance. Et comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, il nous a lavés, n'est-ce pas? Il nous a purifiés. Et c'est pour ça qu'on se réjouit en l'Éternel, on s'en réjouit éternellement. Dans le psaume 37, verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. » Cherche ta propre joie dans la joie qui vient de Dieu. Car les choses qui réjouissent ce monde, ne cherchez pas à l'obtenir non plus, mais réjouissez-vous dans ce qui réjouit l'Éternel. Lorsque le Seigneur est attristé, nous aussi. Lorsqu'il apprécie telle ou telle chose, nous aussi on apprécie. Et s'il est quelque chose, on est cette même chose. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est comme ça que ça doit fonctionner?
Après que David ait péché, il s'est repenti. Et donc dans le psaume 51, il a dit à Dieu, il a prié de lui rendre la joie de son salut et de lui donner un esprit de bonne volonté pour le soutenir. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Une personne sauvée qui est désobéie et qui pêche ne perd pas son salut, mais c'est la joie du salut qui s'en va. Et c'est pour ça que, avec un cœur honnête, David s'est adressé à Dieu, lui demandant de lui rendre la joie de son salut, un esprit de bonne volonté pour le soutenir. Il lui dit, mais aide-moi, soutiens-moi. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me souvienne. Parce que si nous perdons la joie du salut, alors notre cœur aussi qui souhaite vivre pour Dieu s'éteint. Dans Néhémie, il est dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Quand nous-mêmes, on se réjouit dans ce qui réjouit le Seigneur, alors c'est vraiment là notre force, la joie de l'Éternel sera votre force. Réjouissez-vous en toutes choses. Parce que nous avons revêtu les habits du salut, nous pouvons, même lorsque nous sommes pauvres, même quand nous sommes persécutés, lorsque nous sommes méprisés, nous rendons grâce, nous pouvons nous réjouir, n'est-ce pas? Est-ce que vous craignez quelque chose? Est-ce que vous enviez quelqu'un? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 10, il est dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Cherchez ce qui est agréable au Seigneur. » Donc désormais, nous allons voir en quoi cela consiste. D'être agréable au Seigneur. Il nous faut examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et la Bible nous le dit, ne cherchez pas plus loin. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, il est dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Après notre salut, nous n'avons rien d'autre à donner que notre corps, n'est-ce pas? Que l'on soit bon ou mauvais, c'est ce corps-là que nous offrons comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de notre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous, il ne faut pas que l'on ressemble à ce siècle présent. Il faut que l'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui transforme notre cœur. Il nous renouvelle par la parole, il nous sanctifie. Et c'est pour cela que on peut ainsi discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Saint-Esprit, à travers la parole, nous fait connaître et discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il nous aide à le comprendre et il nous aide à pouvoir vivre selon cette parole, n'est-ce pas? Lorsque Dieu se réjouit, moi aussi ça me réjouit. Lorsqu'il hait quelque chose, moi aussi je hais cette chose. Ce qui est bon aux yeux de Dieu est bon pour moi, ce qui est agréable pour lui l'est aussi. Et si c'est mauvais aux yeux de Dieu, c'est mauvais à mes propres yeux. Et s'il y a quelque chose que je veux faire, peu importe combien je veux le faire, si Dieu dit non, c'est non. Nous ne devons alors pas le faire. Ainsi, dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 2, il est dit que désormais, nous ne vivons plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. Après notre salut, jusqu'à ce que nous allions au Seigneur, il ne reste pas longtemps à vivre dans notre chair, n'est-ce pas? Il ne reste pas longtemps. Vraiment pas longtemps. Et désormais, nous ne vivons plus selon les convoitises des hommes. Nous ne vivons plus comme les hommes de ce monde, en poursuivant les convoitises de la chair. Nous ne vivons plus en suivant ces convoitises-là, car c'est assez. En effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès. C'est fini tout ça.
Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il est dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le Saint-Esprit qui agit en nous nous fait comprendre quelle est la volonté de Dieu et nous donne aussi la force. Il met dans notre cœur le vouloir et le faire. Il nous donne le vouloir, mais il donne aussi la force de pouvoir faire. Ce qui est agréable à Dieu, il nous fait le vouloir dans notre cœur. Et être agréable à Dieu doit vraiment devenir notre souhait. Mon seul vœu dans ma vie, c'est de faire l'œuvre de Dieu, lui être agréable, faire la tâche qu'il m'a confiée, et ensuite me séparer de ce monde pour aller le retrouver. Ce sont les paroles d'un cantique, et c'est bien le but dans notre vie, n'est-ce pas? Et on est comme mort si on a perdu de vue notre but dans la vie. Dans Romains chapitre 8, verset 8, il dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Même si l'on est sauvé, si l'on est encore dans la chair, il y a des personnes comme ça, mais ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Comment faire pour satisfaire un peu plus la chair? Une telle personne, est-ce qu'elle pourrait plaire à Dieu? Il faut que notre joie, on la trouve dans ce qui réjouit l'Éternel. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 39, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il nous a non seulement sauvés, mais il nous a aussi donné la foi. Il faut donc que l'on aille de l'avant. Il faut aller de l'avant encore et encore. Nous approcher du Seigneur, toujours plus près, et non pas nous retirer, reculer. Nous approcher pas à pas de sa volonté et avancer pour sa gloire. C'est cela, la vie de foi. Et j'ai beau vous casser les oreilles avec ça. Certains me disent, est-ce qu'on peut vraiment vivre comme ça? Ah non, on a la chair, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la chair parmi nous ici? Ne vous trouvez pas d'excuses. Ne cherchez pas à vous raisonner ou à vous trouver des excuses. Et autre chose qui est agréable à Dieu, une autre chose, dans Luc, chapitre 15, verset 17, il est dit que de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous prêchons l'évangile. Le salut des âmes perdues, c'est ce qui réjouit et ce qui est agréable à Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21, il est dit « Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, mais il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Le salut est quelque chose que l'on ne peut recevoir avec ces choses du monde. Et le monde considère avec sa sagesse que Dieu est faux. Il considère que la prédication est une folie. Mais c'est ça qui sauve. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est la méthode fixée par Dieu pour sauver les âmes. Qu'allez-vous faire si c'est la méthode qu'il a choisie? À partir de demain commence la retraite d'automne. Et la retraite d'automne, ceux qui sont agriculteurs le savent, ils ont semé en printemps. L'été, il y a eu toute la luminosité et désormais on récolte les grains. Il nous a bien dit, il faut justement récolter ce que l'agneau a fait.
Il nous faut donc prendre la faucille et on moissonne. Prenons la faucille qu'est l'Évangile. Si nous évangélisons, il est bien dit que la folie de la prédication, en fait, c'est une puissance de Dieu. Et une personne n'évangélise même pas une autre personne. Avez-vous prié pour cela? Il faut prier. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que nous fassions. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 18, on voit que les saints de Philippe ont entendu la parole de l'apôtre Paul, ils ont écouté la parole à travers lui, ils ont été sauvés. Et où que se rende l'apôtre Paul après ça? Même lorsqu'il était emprisonné à Rome et qu'il évangélisait sur place, alors qu'il était durant 2 ans, plus il faisait ses séminaires, alors que lui-même était un peu comme assigné à résidence, en fait, à travers Épaphrodite, ils envoyaient ce dont l'apôtre Paul avait besoin. Et c'est pour cela que dans Philippiens chapitre 4, verset 18, il a dit vraiment, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. L'apôtre Paul a tout reçu. Il a su être dans l'abondance, dans la disette, même lorsqu'il était emprisonné. Il disait, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, alors qu'il est emprisonné. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a avoir été comblé de biens, parce qu'il a reçu d'Épaphrodite ce qui venait des saints. Et ça, c'est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. L'apôtre Paul a évangélé à Philippe, mais les saints de Philippe lui envoyaient tout ce dont il avait besoin. Et il a bien dit que c'était justement un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. C'est ça qui est agréable à Dieu. Et nous aussi, même si nous ne pouvons pas aller à l'étranger pour prêcher l'évangile, nous prions pour ceux qui le font. Pour ceux qui nous faisons les offrandes, nous participons par la prière pour ceux qui prêchent à l'étranger. Et c'est quelque chose qui réjouit vraiment Dieu. Il y a un bien verset qui dit qu'on peut ne pas être prophète, mais recevoir une récompense de prophète si on reçoit un prophète comme prophète. C'est pourquoi? Parce que l'on participe alors à l'œuvre. Ainsi, c'est dans plus de 77 pays que nous envoyons des missionnaires et que nous sommes en train d'évangéliser. Et la majorité des pays où nous sommes sont pauvres. Et il faut qu'on les soutienne de ce côté-là. Imaginez, il y a la guerre qui éclate. Et sur le front, si personne ne les aide de derrière, en fait, c'est comme les envoyer à la mort. Si on ne leur donne pas à manger, si on ne leur envoie pas des armes, si on ne leur envoie pas des médicaments, ils meurent, non? Comment pensez-vous qu'ils puissent vaincre l'ennemi si on ne les aide pas? Est-ce que nous n'avons rien à faire? Nous participons ensemble à l'évangile, il nous faut coopérer. Par la prière, par nos biens matériels, quel que soit le moyen, il nous faut aussi participer à ça. Et je pense vraiment que c'est quelque chose que notre Église fait bien et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Dieu ouvre nos cœurs et nous met à cœur de participer à ça et on le remercie vraiment pour ce cœur. David, dans 2 Chroniques, chapitre, il dit c'était vraiment avec un cœur volontaire qu'ils ont tout donné. C'est vraiment, justement, je sais, oh mon Dieu, que tu sondes le cœur, que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. C'est ce qui réjouit Dieu qu'on le fasse de manière volontaire, avec un cœur droit, des offrandes volontaires venant de la droiture du cœur. Et
Je sais combien précieux sont les offrandes que les frères et sœurs font au sein de l'Église. Certains ne vont même pas prendre la voiture, certains c'est de exprès qu'ils vont marcher, qu'ils ne vont même pas prendre le bus afin d'économiser, de pouvoir offrir quelque chose. Et c'est pas une question de somme, car Dieu sonde vraiment les cœurs, n'est-ce pas? Et donc on ne peut utiliser cela que précieusement pour l'évangile, et c'est pour ça que toutes les offrandes qui sont faites, nous examinons à quoi elles sont utilisées pour qu'il n'y ait vraiment aucune perte, que vraiment pas un seul centime ne soit utilisé en vain. Il faut utiliser cela le plus précieusement possible. Car nous savons à quel point précieux sont les offrandes des frères et sœurs, il y a vraiment le sang de Jésus dessus. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 16, il est dit de ne pas oublier la bienfaisance et la liberté, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand on est bienfaisant les uns envers les autres, lorsqu'on est libéral, n'oubliez pas de partager les uns avec les autres. Car ça, c'est un sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Ainsi, dans Romains chapitre 12, verset 13, pourvoyez aux besoins des saints. Pourvoyez aux besoins des saints. Donc ceux qui leur manquent, donnez-le leur. Exercez l'hospitalité. Sauvez ceux qui ne sont pas sauvés. Et pour qu'ils puissent l'être, on prie, on sacrifie notre temps, nos biens, nos efforts. Et pour les frères et sœurs qui sont dans la difficulté, on les aide aussi. Ça, c'est vraiment ce qui est agréable. C'est un sacrifice auquel Dieu prend plaisir de s'entraider, de combler aux besoins des frères et sœurs, de ne pas oublier la bienfaisance, la libéralité. Dans Colossiens chapitre 1, verset 10, il nous est dit également de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Lui être entièrement agréable. De marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. En toute chose, d'être agréable et digne en toute chose. Dieu écoute et exauce les prières et les vœux de ceux qui lui sont agréables, comme il l'a dit. Dans le psaume 37, verset 4, il dit bien dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Car il donne. Il a bien dit que à celui qui lui est agréable, il lui donnera ce que son cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Car il écoute le souhait et les prières de ceux qui lui sont agréables. Dans Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26, il est dit qu'il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. À l'homme qui lui est agréable, il y a beaucoup de choses que Dieu veut donner. La sagesse, la science, la joie. Lorsque nous sommes agréables à Dieu, alors Dieu, vraiment, lui-même nous met dans la joie. Ouvrons la Bible à la Genèse, chapitre 5. La Genèse, chapitre 5. Verset 21. Verset 21. Du verset 21 au verset 24, je vais lire. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.
Dans la Genèse, chapitre 5, on voit donc la généalogie d'Adam. Adam ayant vécu jusqu'à 930 ans. Et on descend, on descend, on descend. On voit que Enoch justement descend d'Adam. Et donc on voit la généalogie. Et tous ont vécu très longtemps, plus de 900 ans, plus de 800 ans. Et à la fin, en fait, ce n'était plus le même monde que nous, donc ils ont forcément pu vivre plus longtemps que nous. Et ensuite, on voit que il mourut. En fait, leur vie prend toujours fin ainsi. Mais Enoch, lui, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dans Hébreux chapitre 11 verset 5, on voit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant, seulement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Il a marché avec Dieu. Et une chose à laquelle il nous faut penser ici, c'est que certaines personnes pensent que Enoch, lui, était non marié, il était célibataire, il pratiquait l'ascétisme, il vivait loin des coutumes profanes, qu'il était isolé. Est-ce que c'était le cas? Non. Il s'est marié, il mit au monde des enfants. Il a vécu tout à fait normalement et il a marché avec Dieu. Il a eu des enfants, il a marché avec Dieu 300 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? De nos jours, il a vécu une vie tout à fait banale. Ne pensez pas que c'était tout à fait particulier, et c'est pour ça que nous aussi, chrétiens, dans ce monde, nous pouvons vivre tout à fait de manière banale et marcher avec Dieu. Il ne faut pas forcément tourner le dos au monde, aller dans la montagne et nous ostraciser ainsi. Ce n'est pas pour ça que l'on marche avec Dieu, mais il est dit, il mourut, mais par contre, pour Enoch, il ne mourut pas, Dieu l'enleva. Est-ce que ce n'est pas un verset choquant? Et de quoi il nous parle ici? C'est que la mort ne fut pas la fin. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9, il est dit qu'avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné, il faut se souvenir de Dieu. Que l'on meure et que l'on aille au Seigneur, ou que l'on soit vivant et qu'on soit enlevé pour aller vers le Seigneur, est-ce que ce n'est pas pour nous enlever ainsi que Dieu nous a créés? Dieu nous a sauvés et nous emmène dans son royaume afin de vivre éternellement avec lui dans les cieux. C'est le but pour lequel il nous a sauvés. Dans Matthieu chapitre 1 verset 21, il est dit que elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus signifie salut. Jesus, Savior. Jésus est le sauveur. Il est le Seigneur qui nous sauve. Et il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 23, il est dit, on nous parle donc de Jésus, puis ensuite d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le but de notre salut, c'est de demeurer, d'être avec nous. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Dans Exode chapitre 29, verset 45, il s'adresse au peuple d'Israël et lui dit « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » Il a bien dit que c'est pour habiter au milieu d'eux, afin qu'ils sachent qu'il est l'Éternel, qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte, et c'est afin d'être au milieu d'eux. C'est le but pour lequel il les a fait sortir du pays d'Égypte, c'est afin d'habiter au milieu d'eux, d'être parmi eux. Et quel est le but pour lequel il nous a sauvés? Avant que nous ne soyons sauvés, nous étions ennemis, nous étions séparés de Dieu, mais c'est Jésus qui est mort sur la croix et cela nous a réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas nous qui avons trouvé Dieu, c'est Dieu qui est venu nous trouver, mais il nous a trouvés, n'est-ce pas?
Nous qui étions des pécheurs perdus, il est venu nous sauver. Et ensuite, que s'est-il passé? Il a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il demeure donc en nous, n'est-ce pas? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dès que nous recevons le salut, en nous, il y a le Seigneur. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Dans Apocalypse chapitre 21, verset 3, il est dit que le tabernacle de Dieu avec les hommes, en fait, j'habiterai avec eux. Dieu lui-même sera avec eux. C'est qu'il veut être dans le même lieu que nous. Il veut être avec nous. Il l'a répété au moins à 3 reprises dans ce verset. Le royaume des cieux est le lieu où nous vivrons éternellement avec Dieu. Et ceux qui vivront avec lui éternellement doivent aussi vivre ensemble sur cette terre. Et nous marchons ainsi avec Dieu. Nous marchons avec lui. Et ce n'est pas seulement des personnes en particulier, des personnes spéciales qui marchent avec Dieu. Non. La vie de foi, c'est vraiment marcher avec Dieu. Et pour ça, il faut déjà croire qu'il est en nous. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a donné et qui s'est livré, qui m'a aimé, pardon, et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ est vraiment en moi, il vit en moi. » Dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, c'est en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Il nous faut donc croire en ce qu'il habite dans nos cœurs. Le Seigneur est dans nos cœurs. Où est-il? Est-ce qu'il est là-haut? Loin? Non. Il vit dans nos cœurs. Je ne peux pas le quitter. Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Le Seigneur est avec nous. Et vraiment, il nous aide. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Mais nous n'y croyons pas. Nous croyons en fait qu'il nous est sauvés, mais nous devons croire aussi à ce qu'il est avec nous, et ce jusqu'à la fin du monde. Il nous en a fait la promesse, n'est-ce pas? Est-ce que s'il n'est pas là, il nous dirait qu'il est là? Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Il nous faut lui être agréable et ça consiste vraiment à marcher avec lui. C'est ça, la marche. Désormais, il faut nous efforcer de nous approcher de lui. Dans Jacques, chapitre 4, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, même si le Seigneur est proche, si on ne le sait pas, alors ça ne sert à rien. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si l'on croit en ce que le Seigneur est en nous, alors le Seigneur peut nous aider. Certaines personnes, j'ai vu, c'était dans un aéroport en Italie. Une personne est morte de faim. En fait, elle est morte de froid, de faim. Mais ils ont trouvé dans la poche de cette personne un chèque d'une valeur qui aurait pu lui permettre de vivre toute sa vie sans jamais travailler ni manquer de rien. Mais même si le Seigneur est là, mais si on n'y croit pas, alors on peut être dans les inquiétudes, les soucis, dans nos propres problèmes. Mais quoi qu'il nous arrive, en fait, nous sommes enfants de Dieu. Il est avec nous. Donc, de quoi est-ce que vous vous inquiétez? Est-ce que vous craignez quelque chose? Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Est-ce que vous enviez quelqu'un?
Si le Seigneur est de mon côté, qui sera contre moi? Et c'est bien là la foi. Dans le Seigneur est mon aide, et donc je ne craindrai rien que peut me faire un homme, parce que dans le psaume 73, verset 28, il est dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien. Si on s'approche de Dieu, alors notre famille est sauvée. Si l'on s'approche de Dieu, il est fait en sorte que notre famille soit sauvée. Si on s'approche de Dieu, alors nos proches sont sauvés. Et c'est notre plus grand bien, n'est-ce pas? C'est notre meilleure bénédiction. Lorsque nous nous approchons de lui, il nous bénit de toutes sortes de façons. Dans le psaume 145, verset 18, il est dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Avec sincérité, ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent ainsi. Si on veut marcher avec Dieu, il nous faut déjà être avec le troupeau, avec lequel le Seigneur est, l'Église, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 15, versets 3 et 4, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il est, le cep, nous sommes le sarment et il nous faut être attachés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire de demeurer dans son église, d'être attaché au troupeau. Et quitter le troupeau, c'est quitter le Seigneur. Demeurer dans le troupeau, c'est demeurer dans le Seigneur. Dans la Genèse, chapitre 13, verset 14, on voit l'Éternel qui dit à Abraham, en fait, l'Éternel est avec Abraham, mais il y a Lot qui, lui, se dirige vers Sodome et Gomorrhe et qui laisse Abraham. Et à partir de ce moment-là, l'Éternel n'est plus avec Lot. Lorsqu'il a quitté Abraham, Lot a aussi quitté l'Éternel. Sodome et Gomorrhe, lorsqu'ils ont été frappés par la foudre, seul Lot et sa famille s'en sont sortis. Et dans la première épître aux Corinthiens, c'est comme ceux qui s'en sortent de justesse, qui ont reçu le salut, mais par le feu, et donc qui sont donc dans la honte. Si on est sauvé, mais qu'on quitte le troupeau, alors on ne peut marcher avec Dieu. Il nous faut être dans le troupeau. Il nous faut être dans le troupeau avec Dieu. Dans Jean chapitre 4, dans la première épître de Jean chapitre 4, verset 12, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Où est Dieu? Il est dans le troupeau de ceux qui s'aiment les uns les autres. Il est avec nous lorsque nous aimons les uns les autres, il demeure parmi nous. Et son amour, justement, s'accomplit parfaitement à travers nous. Et c'est pour ça qu'il nous faut être dans le troupeau. Et si on veut marcher avec Dieu, il faut que, comme Dieu, nous soyons saints. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 15, il est dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Si on a du péché, on ne peut pas marcher avec Dieu parce que Dieu, lui, est saint. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 5, on voit que, justement, lui est la lumière et donc quelqu'un qui dirait que, alors qu'il marche dans les ténèbres, s'il dit qu'il marche dans la lumière, alors il ment. Parce que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, lui qui est dans la lumière, et si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Certaines personnes, quand on leur demande de témoigner, ils le font très bien. Ils parlent très bien. Mais à l'intérieur, il y a plein de rapines. Et ils cachent beaucoup de péchés. Ils trompent Dieu, l'Église, les frères et sœurs, et eux-mêmes. Comment pensez-vous que Dieu puisse être avec une telle personne? Nous, pour marcher avec Dieu, il faut que l'on marche dans la lumière. Et si l'on marche dans la lumière, alors on est en communion avec lui. Avec les frères et sœurs aussi. Il faut qu'il y ait communion avec Dieu pour avoir communion avec les frères et sœurs, et inversement, c'est un lien que l'on ne peut briser. Marcher avec Dieu,
Une vie qui marche avec Dieu, c'est aussi le reconnaître dans toutes nos voies. Dans le Proverbe chapitre 3, verset 6, il est dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Qu'est-ce que le reconnaître dans toutes nos voies? C'est le reconnaître en toutes choses, c'est le faire intervenir dans toutes choses, se demandant pour toutes choses, comment est-ce que le Seigneur aurait fait? Il arrive parfois que les gens ils fassent comme bon leur semble, mais plutôt demandez-vous ce que Dieu aurait fait. Qu'aurait-il pensé de telle ou telle situation? Et quand on se pose cette question, alors on trouve la réponse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il ne faut pas se considérer comme étant sage. Abandonnez votre sagesse et discutez-en avec Dieu, lui demandant où est la bonne voie. Avancez pas à pas, prudemment, en lui demandant, en le consultant. Et dans le psaume, chapitre 16, verset 8, il est dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Je l'ai constamment sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. C'est pour cela que il ne faut pas oublier que nous vivons devant Dieu à tout instant. Et c'est ainsi qu'il faut marcher avec lui. Demain commence la retraite d'automne, la retraite tant attendue. Et il faut qu'on ait un même cœur et qu'on prie d'un même cœur. Vous avez préparé ce que vous voulez évangéliser, n'est-ce pas? Cette fois encore, il nous faut guider ces âmes perdues au Seigneur, participer à cette œuvre qui est agréable à Dieu. Et je vous demanderai d'être ardent dans votre prière et de participer du début jusqu'à la fin. Et ceux qui ne peuvent pas venir sur place peuvent écouter en ligne. Et ceux qui peuvent venir, un peu comme aujourd'hui, en fait, vous pouvez tous participer, vous qui êtes présents aujourd'hui. On a donc la distanciation sociale, mais vous pouvez être nombreux comme aujourd'hui, c'est bon. Du premier jour jusqu'au dernier jour. Et même si le prédicateur change, le Seigneur est quand même avec les prédicateurs, donc ne vous inquiétez pas. C'est la parole du Seigneur qui est prêchée, donc il faut l'écouter et faire en sorte que de nombreuses âmes puissent être sauvées, donc soyons unis pour cette œuvre. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps, tu nous as sauvés. Tu demeures avec nous et tu combles nos faiblesses. Et par ta parole, tu nous guides et tu nous gardes, nous t'en remercions. Désormais, dans la vie qu'il nous reste sur cette terre, nous souhaitons, comme Enoch, pouvoir être agréable avant d'être enlevé et pouvoir recevoir ce témoignage, pouvoir marcher avec toi au cours de notre vie et finir notre vie en marchant avec toi. Aide-nous dans ce sens. Dans peu de temps, que nous puissions nous tenir devant toi, Seigneur, et pour cela, perfectionne-nous. Demain s'ouvre la retraite d'automne. Agis et œuvre à travers nous pour que de nombreuses âmes puissent être sauvées et que tu puisses ainsi être glorifié. Utilise chacun de nous précieusement pour cette œuvre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.